Bienvenue sur FAI TV pour aborder cette saison 2015, mon cher Yves, qui vient de commencer sur les chapeaux de roue à Jerez avec les premiers essais. Ça continue à Barcelone cette semaine, tout au long du mois de février, comme d'habitude. Les écuries qui mettent au point les nouvelles monoplaces de la saison 2015. Et quelque part, on se prend à espérer ou à rêver d'avoir peut-être un peu plus de compétition que l'année dernière. Enfin, je dirais, parce que cet hiver a été long, Pierre. Moi, ça m'a manqué la F1 et on voit enfin les nouvelles voitures en piste. C'est un grand plaisir. On sent que Ferrari, peut-être tient-il le bon bout. En tout cas, on veut l'espérer. On voit une belle voiture, parce que l'année passée, elle était moche comme tout. Cette année, premièrement, elle est belle, et deuxièmement, elle semble marcher du tonnerre. Et comme dit Maurizio Arrivabene, quand une voiture est jolie, eh bien, elle est censée aller vite. Alors c'est un peu simpliste de mon point de vue. J'étais à Jerez, j'ai quand même été les voir de près sur la piste, surtout, ce qui est toujours un plaisir en essai privé. Alors c'est vrai qu'elle se comporte mieux que l'année dernière, qu'elle a un comportement plus sain, les pilotes le disent. Je crois qu'il y a eu un vrai progrès sur le moteur, sur le gros propulseur chez Ferrari. Mais de là à aller taquiner les Mercedes ou avoir l'ambition de battre les Mercedes, vous entendez très bien que ce soit Marchione et Arrivabene, tout le monde est debout sur les freins en disant « Oh là là, ne prenez pas les chronos des essais privés au sérieux. » Et franchement, moi l'impression que j'ai eue, c'est que Mercedes se balade. Ils sont incroyablement fiables, ce qui n'a pas toujours été le cas l'an dernier. Et du coup, ben voilà, le tout est de savoir dans quelle mesure les autres ont une petite chance ou pas de réduire l'écart. Mais moi, Pierre, au contraire, j'ose espérer que la Ferrari soit à tel point bien née. Et j'ai l'impression que c'est le cas parce que, effectivement, depuis la moitié de la saison passée, bon, ils avaient fait une croix sur la saison 2014 pour se concentrer sur leur groupe propulseur, sur tous leurs défauts de l'année passée. Maintenant, on a l'impression qu'ils partent de nouvelles bases, des bases saines, avec James Allison qui a pondu apparemment une excellente voiture. Ils ont deux pilotes qui ont faim, parce que Kimi Raikkonen, il s'est fait ridiculiser l'année passée par Fernando Alonso, donc il a envie de démontrer qu'il a de beaux restes, et Sébastien Vettel également, il avait très fort souffert vis-à-vis de Ricciardo. Donc on a l'impression que on a une nouvelle équipe, une nouvelle Scuderia, et j'ai l'impression que Ferrari cette année pourra être le challenger de Mercedes. Alors on sait que Ziv est un tifoso, mais franchement, Vettel, Raikkonen, moi je ne suis pas convaincu. Alors Vettel, on sent effectivement qu'il y a cette détermination, cette volonté, cette réaction d'orgueil, parce que c'est vrai que l'an dernier, il est quand même passé à côté de son sujet. Kimi, il dort à point fermé, je peux dire. J'ai été à la conférence de presse, c'était électroencéphalogramme plat. Alors oui, ok, ils ont fait des temps, mais des temps qui ne veulent rien dire, vraiment, parce que chez Mercedes, on roulait avec 100 kilos, avec des pneus qui avaient 30 tours, enfin bon. Ne tenons vraiment pas compte de la hiérarchie. Vous avez bien vu la Sauber qui fait le meilleur temps un jour et puis qui est devant. Alors ok, Ferrari, le gros propulseur peut-être, mais ils s'y sont pris très tard l'an dernier, souvenons-nous. Il y a eu le grand nettoyage au printemps, alors on a réparti les tâches. Bon, c'est vrai que James Allison va certainement apporter une nouvelle dynamique, et que si la voiture est jolie et réussie, c'est certainement la patte de James Allison. Donc espérons que Ferrari puisse se rapprocher de Mercedes, mais franchement, il ne faudra pas, en tout cas dans la première partie de la saison, je ne les vois pas même envisager la victoire. Peut-être, mais un nouveau signe positif, c'est que Sauber, qui reviennent de nulle part, tout d'un coup, ont l'air d'aligner des temps très très convenables, enfin exceptionnels pour eux, avec des pilotes somme toute novices ou très peu capés. Donc on a quand même l'impression qu'ils sont propulsés par le Ferrari. Sauber également a réussi à pondre une bonne voiture. Une moins mauvaise. Je dirais moins mauvaise. Et puis rappelons-nous quand même qu'on est en février et que ces équipes-là qui ont besoin de sponsors ont facilement tendance à rouler dans des conditions favorables, pour dire le moins. Souvenez-vous que l'année dernière, le meilleur temps, c'était Kimi le premier jour avec la Ferrari, il était nulle part. C'était Magnussen avec la McLaren, on ne les a pas vus par la suite. Bon. Donc il faut vraiment relativiser les temps. En revanche, Mercedes, c'est vrai qu'il y a les flèches d'argent, mais Williams a été très impressionnant parce qu'ils ont travaillé à leur rythme, mais je pense que s'il y a une équipe qui peut revendiquer la bagarre avec Mercedes, c'est Williams.
grâce à Bottas et à Massa bien sûr, mais on sent quand même que Bottas monte en gamme. Et puis la surprise, à mon avis, où elle peut venir de Lotus, parce qu'avec un moteur Mercedes, on a aussi les Lotus, et voiture bien née, voiture jolie. Moi j'ai été bluffé par la Lotus, qui a fait une arrivée tardive à Jerez, qui n'a pas fait beaucoup de kilomètres, mais on a senti, et je peux vous dire que la banane sur le visage de Romain Grosjean ou de Pastor, ça faisait plaisir à voir, parce que visiblement la voiture est à des années-lumière de ce qu'elle était l'an dernier. Ça me fait rire, parce que tu dis la banane chez Romain Grosjean et chez Pastor. Bon, c'est vrai que ça a un look tout à fait différent C'est pas la même quand on banane. pense à l'un ou à l'autre. Ceci dit, c'est vrai que bon, c'est une équipe sympa et que Romain Grosjean avait fait une deuxième demi-saison extraordinaire en 2013 et que 2014 il n'a pas pu montrer ses qualités. Donc tout le monde attend une confirmation cette année. Pastor est un garçon hyper rapide et pour peu qu'on lui donne une bonne voiture, il est capable de coup d'éclat celui-là aussi. Ouais, c'est vrai. Donc Lotus Mercedes, ça peut être une bonne combinaison. Ça peut être une surprise, mais bon, n'allons pas trop vite en besogne non plus. Alors, ce qui ne sera pas une surprise, c'est Red Bull, Renault et Toro Rosso, parce que malheureusement, Renault est de nouveau en retard sur le développement. En tout cas, à Jerez, on n'a pas vu grand-chose. Il y avait encore des problèmes de fiabilité, la performance n'est pas là. Alors, il faut bien se dire que tous les constructeurs, Mercedes y compris, hélas, n'exploitaient pas 100% de leur groupe propulseur. Parce que d'abord la fiabilité, d'abord faire des kilomètres. Donc on est loin d'être à 100% et d'exploiter tous les systèmes de récupération d'énergie. On n'est pas en version qualif, loin s'en faut. Ce sera peut-être pour les deuxièmes essais à Barcelone à la fin du mois. Ricciardo et Kvyat, bon, on est intéressé de voir ça. Pour l'instant, c'est le camouflage, vous avez vu. Toro Rosso, ils ont bien tourné, les deux petits jeunes, mais bon, ils ont encore beaucoup à apprendre. Donc, c'est un outsider, sans doute, Red Bull, Renault. Mais pour ça, il faut quand même que Renault soit à la hauteur, et ce n'est pas encore le cas, hélas, pour le moment. Et puis, le dernier point d'interrogation, c'est évidemment McLaren Honda. C'était la grande inconnue, et pour l'instant, l'inconnu persiste, Ziv, parce qu'on les a pas beaucoup. Oui, parce qu'on se demande qu'est-ce qu'il se passe, parce que la voiture a l'air splendide, le train arrière est vraiment bien caréné. Enfin, on sent vraiment une grande étude, mais la voiture tourne 5 tours par jour max, avec des grands problèmes. Ils n'ont pas résolu le problème d'Abu Dhabi, ça fait quand même 5 mois. C'est pas les mêmes, etc. Bon, mais ce qui m'inquiète un peu, c'est effectivement la cacophonie dans la com, c'est valable chez Renault aussi, parce qu'on a entendu un Big Bull dire quelque chose, Taffin dire autre chose, on sent qu'ils sont quand même un peu gênés aux entournures, et chez McLaren Honda, tous les jours on nous dit on rase gratis demain, il n'y a aucun problème. On a résolu les problèmes à 100%, etc. On ne s'inquiète pas. Arai m'a dit ça le lundi soir, Eric Boulier le lendemain me dit on sait exactement ce qui s'est produit et ça ne se reproduira plus, pas de chance le lendemain, rebelote. Alors bon, early days, comme on dit en anglais, c'est le début pour McLaren Honda, mais ça ne va pas faire les premières lignes, en tout cas dans la première moitié de saison non plus, dans des plays à Fernando et à Jenson. Oui, en plus, ça peut être une source de grand stress, et que déjà, il y a un grand constructeur qui revient et qui se doit d'aligner des bons résultats. Et puis, en plus, il y a Alonso. Et Alonso, quand il tire la gueule, excusez mon français, mais c'est comme ça. Et donc, ça va mettre pas mal de pression sur cette équipe. Bon, le potentiel est là. Même si j'ai senti un Alonso assez décontracté, assez relax, conscient du fait qu'il va falloir être patient. Maintenant, Alonso, McLaren, acte 2, on verra ce que ça va donner. En tout cas, on était impatient d'être à Barcelone déjà pour la suite et commencer à découvrir le verdict de la hiérarchie de cette Formule 1 2015. Et FAI, il sera.